Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'athlétisme, les championnats du monde qui continuent du côté de Doha. Et c'était la 7e journée hier. Alors, à partir de maintenant, pour les 3 derniers jours, pour vous expliquer un petit peu, on fera pas de présentation de la journée 8, la journée 9, la journée 10, puisqu'il reste plus beaucoup de compétitions en soi. Et ça permet de faire les débriefs un peu plus tôt, ce qui est toujours avantageux pour vous. Et je pense que sur la présentation, là, il y a beaucoup de finales en fait. Ce qui est assez beaucoup de finales et les relais. Les relais, c'est surtout dû à l'impression qu'on a eu les jours d'avant, donc j'aurais pas grand chose à dire sur les performances et sur la présentation des épreuves. C'est pour ça que là, je me concentre sur le débrief, et comme ça, on peut avoir des débriefs qui arrivent beaucoup plus tôt que depuis le début de la semaine, nous arrivent souvent très tard. Vive l'internet ADSL. Alors hier, on avait plein de choses. On avait la fin du décathlon, on avait la fin de l'heptathlon, on avait également les qualifications du triple saut avec une Française. On avait le lancer du poids féminin, les qualifs du lancer du poids masculin, on avait le 1500 mètres hommes et dames, et puis on avait la finale du 400 féminin. Et je crois que j'ai fait tout le tour de ce qu'il y avait hier en compétition. Alors on va commencer avec le décathlon. On aurait pu commencer par l'heptathlon, mais j'ai décidé de faire le décathlon, tiens, pour aujourd'hui. Avec un décathlon, on a vu déjà l'abandon de Kevin Mayer, contracture à la cuisse gauche. C'est dommage parce qu'il était quand même plutôt en forme et surtout ses adversaires venaient tous de rater une épreuve. C'était le cas de Damien Warner, c'était le cas de Lepage, c'était le cas également du concurrent de Grenade, pardon. J'ai oublié son nom, je le retrouve dans le classement. Hop là, Lyndon Victor qui venait de faire un 0 pointé. Donc il y avait la place quoi, mais il y a eu la contracture à la cuisse gauche, il a dû abandonner, impossibilité de faire de la perche, est-ce qu'il aurait pu faire le javelot, je crois que ce n'était plus possible pour lui. C'est dommage parce que ça le place quand même dans une situation, comme il n'a pas fait de décathlon cette saison, il est obligé d'en faire un l'année prochaine, alors même s'il a dit qu'il peut en faire un tranquille à 8004, ça demande quand même un minimum de préparation. Et donc c'est quand même pas l'idéal avant les jeux d'être obligé d'en faire un complet. Je pense qu'il aurait préféré en faire qu'une journée de décathlon. Là il est obligé de faire les 2 jours, les 10 épreuves, et on sait que Talent c'est quand même proche des jeux, tout va être très proche des jeux, donc c'est quand même pas l'idéal pour Kevin, mais qui va être obligé de faire un décathlon. Alors est-ce qu'il fera Gutzis ou Talence, ou est-ce qu'il en fera un autre un peu moins coté pour être un peu plus tranquille, je ne sais pas, mais voilà, il va être obligé d'en faire un, donc c'est pas avec la même sérénité qu'il va appréhender la prochaine saison. Sinon, du côté des déceptions, on va commencer par la déception. Kazmierek, 7014 points, l'Allemand, rien n'a marché. Alors très clairement, rien n'a marché pour Kazmierek, hein. Déjà le premier jour où il était un peu en dessous, il fait un 0, c'est sur le 110 mètres haies où il est disqualifié, 14e simplement au 10, bon après il était plus trop dedans, 16e aussi sur 1500, rien n'a fonctionné pour Kay Kazmierek à part le 400 mètres. Donc voilà, il va falloir bosser pour Kazmierek, le champion d'Europe. Il a peut-être cru que tout était acquis, eh bien non, il va falloir encore travailler pour l'Allemand, et puis les Américains qui ont été plutôt décevants parce que Simons est le meilleur 8e. La relève d'Ashton Eaton, c'est pas encore pour tout de suite, avec un Harrison Williams à 7008 qui a une très mauvaise deuxième journée. Où il est pas mieux que 10e sur 2 épreuves. Il fait une épreuve à 19e, une épreuve 6e, donc vraiment en difficulté sur la deuxième journée. Et puis Devon Williams également, qui n'a pas fini son décathlon. C'est comme ça, mais c'est quand même pour les Américains, on sait que c'est une discipline majeure. On regardera également la performance du Belge Thomas van der Platsen. On n'est pas en anglais, en cours d'anglais. Vous savez, tous les Thomas qui ont été en cours d'anglais et qui se sont fait appeler Thomas. Un gros traumatisme. Mais Thomas van der Platsen, 8125 points avec une perche à 5,30. Ça, c'est bien. Un bon javelot également, 63,67. Par contre, il a une première journée où il perd beaucoup trop de points, et puis il a des épreuves très fortes et puis des épreuves où il est vraiment pas bon. Donc c'est encore un problème, il faut qu'il travaille vraiment sur ses points faibles, Van der Platsen. Sinon, on va parler des 5 premiers. Ça s'est joué sur le 1500, un 1500 de folie. Et alors là, Cole,
Personal best, 8691 points, champion du monde. Alors c'est faible, hein. Si on regarde, c'est quand même à 500 points du record du monde de Kevin Mayer. Donc c'est là où je dis, tout le monde s'est planté au moins une fois. Lui, c'est sa première journée. Il a eu un 100 mètres, un 100 en longueur, également un lancer du poids où il est pas top. 20e, 16e, 11e sur ses 3 premières épreuves, donc il perd pas mal de points. Ensuite, après, ça va mieux. Il s'impose devant Marcel Huebo, vice-champion du monde. Tiens, ça me rappelle une autre personne qui est vice-championne du monde, c'est sa femme. On reparlera du 400 mètres à la fin de cette vidéo, parce que Shaunae Miller, Huebo, c'est sa femme. Donc, Messel Huebo, je dis Marcel, c'est Messel Huebo, 8604 points, personal best. Lui, il est très très bon, que ce soit au saut en hauteur et à la perche. Bon, également au javelot, il a une très très bonne deuxième journée, hein. Il était tout le temps dans le top 10. Par contre, sur la première journée, il a le 400 et le 100 mètres, où il est vraiment déficient, avec une 16e place et une 19e place tout groupé. Par contre, sa deuxième journée, 9e du 110 haies, 8e du lancer du disque, et puis ensuite, premier à la perche, 3e au javelot, 3e au 1500, donc c'est vraiment très bon. 3e, Damien Warner. 8529 points, c'est quand même décevant pour quelqu'un qui est capable de faire 8008. En dessous à chaque fois de ses marques, dans toutes les épreuves, je crois qu'il n'a pas battu de record personnel sur cette journée, donc décevant un petit peu pendant ces 2 jours. Alors il sera aux Jeux Olympiques, il a fait les minima, mais je pense qu'il est quand même déçu par sa performance. Et puis 4e, Shkourienov. Ah, dommage parce qu'il était bien revenu et puis bon la course c'est vraiment pas son truc, hein, que ce soit le 1500, le 400 ou le 100 mètres, il aime pas ça. Par contre très bon à la hauteur, très bon, plutôt bon à la perche également. Les sauts il aime ça, par contre il aime pas du tout la course, donc c'est sûr que ça l'handicape. Et puis Pierce Lepage, autant la première journée avait été très bonne, autant la deuxième un peu plus dans le dur, un mauvais lancer du disque, simplement 41 mètres, et puis 4,45 sur 1500. Son gabarit ne l'aide pas sur 1500, pareil sur le javelot, 2,04 m, c'est pas forcément le gabarit idéal pour ces disciplines-là. Et donc c'est pour ça qu'il a perdu pas mal de points lors de ces épreuves. On passe aux 800 mètres avec la victoire de Katarina Johnson-Thompson, c'était déjà bien embarqué hier, et puis Nafisa Toutiam. Elle a quand même eu le lancer du javelot qui l'a énormément handicapé. Elle n'a fait que 48 mètres, 2 essais simplement. Donc ça l'a beaucoup handicapé face à une Katarina Johnson-Thompson qui a conservé son avance sur le javelot et c'était irrémédiable pour le 800 mètres avec Katarina Johnson-Thompson qui échoue à quelques points, à 20 petits points des 7000 points. C'est une barrière toujours importante. 6981, meilleure perf mondiale de la saison devant donc Nafisa Toutiam 6006. Le javelot, le coude, son problème au coude qu'elle traîne depuis Talence. Elle va se faire opérer désormais. Il faut voir si la récup va très très bien se passer. Mais elle a eu des très très bonnes épreuves. Puis la deuxième journée par contre a été quand même difficile avec un 1500 compliqué. C'est dû à son gabarit aussi, elle est très grande de 18. Passe à Katarina Johnson-Thompson qui fait un 2,07,26. Je crois qu'elle visait plutôt les 2,06. Mais un 800 mètres, pardon, c'est pas un 1500, à chaque fois je dis 1500. C'est 800 mètres, c'est toujours compliqué. Parce qu'on le fait avec les réserves et c'est la dernière épreuve et on est très fatigué. Verena Preiner, 3e, belle perf, 6560. Il n'y a pas beaucoup de personal best, alors que chez les garçons il y en a un peu plus. 4e, Erika Bougard. À réfléchir elle aussi, comme Kendall Williams, ce sont des très très fortes au 100 mètres haies. Voilà, puis Nadine Brorson, Road School. Et puis Solène Ndama, la deuxième journée a été très 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 difficile pour Solène, qui était 9e après la première journée. Ça a été beaucoup plus compliqué dans cette deuxième journée. Un 1500 très moyen. Lancer du javelot où elle est pas douée pour le lancer du javelot. Je pense que là c'est un vrai handicap. Et puis même la première épreuve de la journée, le saut en longueur, elle était qu'à 5,98. De toute façon pour Solène Ndama, faut réfléchir. Elle est très forte sur les haies. Aujourd'hui elle a des vrais points faibles à l'heptathlon. Alors si elle veut continuer l'heptathlon, il va falloir vraiment qu'elle travaille le javelot. On peut pas être dans le top 5 d'un concours de l'heptathlon si on fait que simplement 37 mètres au javelot. C'est pas possible. Si on n'arrive pas à faire
plus de 6 mètres 30, 6 mètres 40 à la longueur. Là aussi, on sait que la longueur est vraiment une discipline importante de l'heptathlon, et puis il faut qu'elle court plus vite sur 1500. Alors, rien que le 200 mètres déjà est moyen. Donc voilà, il faut vraiment, si elle veut continuer l'heptathlon au niveau international, vraiment qu'elle travaille ses points faibles. Elle ne pourra pas se contenter d'être performante simplement sur 100 mètres haies. Voilà. Alors on verra si elle va participer au 100 mètres haies, parce que moi j'ai des doutes quand même, parce qu'elle était vraiment fatiguée lors de sa deuxième journée, où elle a été très en deçà de ses performances habituelles. Donc à voir si ça peut bien marcher. On va finir avec les deux Belges. Anne Modens, 11e. Je crois que c'est elle qui est entraînée par l'ancien entraîneur de Thialbo, qui était au départ heptathlète, et puis qui ensuite est devenue championne olympique de la hauteur. Et puis Nourwitz, 5989. Pour Solène Dama, j'ai pas dit 6034, donc elle est capable quand même de faire mieux. Et puis Anouk Vetter a abandonné, Koala également, avant le 800 mètres, fatiguée par ce décathlon. Et puis Huntington, elle a abandonné en début de deuxième journée. Puis Ivona Dadic, on rappelle, qui avait été disqualifiée lors du 100 mètres. Et on continue avec désormais le triple saut. C'était les qualifications. Tout le monde est... Toutes les favoris sont plutôt passés dans ces qualifications. Alors, Esmeralda David, Yanis Esmeralda David, forfait. Voilà, dommage. Dans le deuxième groupe, il y avait Rougui Diallo, la protégée de Teddy Tango. Rougui Diallo s'est qualifiée. Alors, elle n'a pas réussi à faire les minima qui étaient quand même hauts à 14,30 par rapport à la saison. Mais elle fait un 14,25, donc ce qui fait qu'elle n'a fait que 2 essais. Elle a fait un troisième qu'elle a mordu, mais bon, voilà. Plutôt bien. Oui, comme je regardais, il n'y a pas vraiment de surprise dans les finalistes. Avec Catherine Ibarguen, voilà, Riquette, Saladuka, Orji, Mekela, la finlandaise, et puis Mamona, la portugaise. A toujours eu une école importante, Nelson Evora du triple saut portugais. Dans la deuxième, c'est Yulimar Roras, Pelletero et Torre Franklin, avec Kimberly Williams et Pantoro Young. J'arrive pas à le dire, 14-12, là aussi plutôt des perfs intéressantes. Ça nous promet une finale étonnante. C'est pas celle qu'on attend le plus, très clairement, mais ça sera intéressant. Je crois que ça sera le dernier jour pour les filles, ou l'avant-dernier jour, ça sera peut-être samedi. C'était également les qualifications pour le lancer du poids masculin, pas de surprise là encore pour les hommes. Voilà, avec Thomas Walsh, Romani, Simoncevic, Il, Bukoviekis, Tanek, Nedo, Ekeviechi, le Nigérian également, qui a réussi les 20-90 qui étaient requis au deuxième essai. Et puis dans le premier groupe, Cruiser, Gil, Mihaljevic, Kovac, également qualifié. Il fallait passer les 20-92 parce qu'on aura 8 dans la première, non, on doit avoir les 12 piles. Donc il fallait faire les 20-90, c'était donc la bonne distance de qualification pour le lancer du poids, c'était pile bon. Sur le 1500 mètres, c'était les séries. Dans la première série, on avait un Français, c'était Alexis Mielet. Bien là encore, belle performance d'Alexis Mielet, deuxième, qui a couru tranquille, en patron. Il a fini sur un très bon finish, donc voilà. Derrière Ingebrigtsen, Jacob, et puis Centrovic qui se qualifie tranquillement. Jack Whiteman, je ne l'avais pas dit, mais plutôt performant. Lewandowski également, bon finish. Et puis Bertelsmeyer, Tefera, qualifié au temps. Ça a été compliqué pour Tefera, qui a mené un moment la course, mais qui a eu du mal à finir, l'Éthiopien. Manongoy éliminé. Les Kenyans ont eu beaucoup de mal sur ces séries. Manongoy éliminé, comme Kirpishir Rotich, le Bahreïnien également d'origine kenyane, qui a été éliminé. Dans la deuxième, Rabidou Kana ne participait pas. Blessure, problème au mollet. Alors, faudrait prévenir les gens de France Télévisions quand même que cette info-là, je l'ai vue le matin parce que je l'ai indiqué dans ma présentation. Pour vous expliquer, j'ai fait la présentation de la journée de cette 7e journée. Et puis, j'ai vu au dernier moment que Doukana était forfait après, parce que je regarde toujours l'équipe. Et j'ai vu, Doukana forfait, donc je l'ai indiqué sur ma vidéo, vous le voyez. La vidéo, je l'ai encodée, il devait être midi, même pas midi, quand j'ai commencé l'encodage.
Quand la série commence, il est 21h12 et ils ne savent pas s'il est forfait, alors que moi je le sais 7 heures avant, ce qui est quand même un problème. Parce que j'ai pas les mêmes réseaux que France Télévisions. C'est quand même. Ils me font vraiment regretter Patrick Montel depuis le début de cette compétition. Je pensais jamais dire ça de ma vie, hein. Mais Patrick Montel me manque. Parce que là, je me fais chier devant l'athlétisme. Entre le rythme qui est très lent cette année sur ces championnats du monde et les commentateurs qui sont pas exceptionnels, parce qu'Alexandre Pasteur, faudrait qu'il reste sur le cyclisme, très clairement. On se fait un petit peu chier, très clairement, quand on regarde l'athlétisme en ce moment sur France Télé. Dans la deuxième, Cheruiyot s'est qualifié le Kenyan, même s'il a dû forcer un petit peu son talent en fin de course devant Kerr. Black and Chip, vous avez dit, il faut se méfier vraiment de Black and Chip, il a un énorme finish, il a fait encore un dernier 100 mètres excellent. Alors Philippe Ingebrigtsen est toujours qualifié. Bon, pourquoi pas, hein. Mais moi, je me souviens de Medibala qui avait fait tomber un concurrent et s'était fait disqualifier en 5 minutes. Lui ne se fait pas disqualifier alors que il lui parle et que c'est intentionnel de le faire tomber pour moi, hein. Donc oui, pourquoi pas. Ça va de mieux en mieux du côté de l'I2AF. En plus, avec des décisions qui prennent 3 plombes à se faire. On a Lopez qui est qualifié, Kimeli Bachir qualifié au temps. Lémy est quand même repêché, ce qui semble incroyable. C'est-à-dire, on te dit, oui, tu n'es pas tombé de ton plein gré, mais en même temps, ne disqualifie pas la personne qui t'a fait tomber. Je trouve ça incroyable, c'est quand même... Et puis, Mathieu Ramsden, qui a aussi dû faire appel. De toute façon, il y a beaucoup d'appels dans ce championnat du monde, hein. L'Australien qualifié alors qu'il avait fini 13e. Et puis, dans la dernière... Suleiman qualifié avec McLoufly, le duo. McLoufly a très très bien fini, hein. De mieux en mieux que McLoufly. On a Berglund, Gourlay, Engels, Moussa Gala également, Kwemoy qualifié au temps, ça a été compliqué comme je vous disais pour les Kenyans, et puis Jesus Gomez et Max Schwein, l'Australien. Pas de repêché dans cette série, mais ça peut encore changer. Il est 11h17, ça peut encore changer d'ici là. Le lancer du poids, c'était la finale du côté des filles. Il n'y avait pas grand-chose, hein, hier comme compétition. C'est vrai qu'on s'est beaucoup contrôlé sur les pentathlons et le décathlon, mais final, dans la journée, il ne s'est rien passé, moi je trouve. Il y a même des moments, j'ai zappé tellement il n'y avait rien dans le stade. Alors, si je veux voir la trombine de Laurent Luyat pendant 30 minutes, oui, je choisis un autre jour. Hein, 21h, à 21h40, ça me fatigue un petit peu la trombine de Laurent Luyat pendant 2 heures. Surtout quand il n'y a pas d'épreuve. Du côté du lancer du poids, Li Yaogong 19,55, pas de surprise, hein, meilleure perf mondiale de la saison. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle ne fasse pas 20 mètres, la chinoise, derrière Thomas Dodd. Et puis Schwanitz, première médaille en lancer pour les Allemands cette année, ça a été dur. Surprise, c'est les Américaines, hein, Chazelle, Carter, Ewen, qui ne sont pas sur le podium, alors qu'on pouvait les attendre à ce niveau-là. Même Brittany Crew, assez loin, 18,55. Ça n'a pas été un concours exceptionnel de toute façon. Ça a été pour moi le concours qui m'a le moins passionné. Je ne sais plus si j'ai dit que Thomas Dodd avait fini deuxième. Thomas Dodd a fini deuxième, voilà. Puis on finit avec le 1500 mètres féminin. C'était les demi-finales dans la première. Sifan Hassan, ça pose tranquillou. C'est-à-dire que dans le dernier tour, elle est quand même en dernière position, elle arrive à remonter tout le monde dans le dernier tour, hein. Sacré perf, sacrée impression. Oliane, deuxième. Rababi Arafi, troisième. Et puis Kipyegon, McGinn. Et puis Sarah McDonald, pas qualifiée, 4,15,73. Elle n'a pas réussi à se qualifier autant parce que ça a couru très 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 lentement. Alors que dans la deuxième, on a tous les qualifiés autant, c'est-à-dire que nous avons 9 qualifiés sur 12 participantes. Les filles ont été intelligentes dans cette deuxième série, avec Jenny Simpson qui s'impose en 4,99 devant Debbie Stafford 4,01,04, 4,01,05 pour Laura Muir, Tsega en 4,01,12, 4,01,14 pour Chebet Nanyundo en 4,01,30, 4,01,52 pour Nikki Hiltz. Séoul qui passe à la trappe en 4,01,80, personal best, pareil pour Eng Garambe, 4,03,43, éliminé, personal best également, Pelindel Hall, Perez et Akawi. Malika Akawi, décevante, hein, sur ces championnats du monde, je trouve, la marocaine. Mais une finale qui va se courir en 4 minutes, voire moins. Ça va courir très très vite dans cette finale du 1500. Et puis on finit avec le 400 mètres, c'était la finale. C'était l'une des rares finales de cette journée, qui a été longue, ennuyante, surtout après l'abandon de Kevin Mayer. On reste quand même des Français, un petit peu chauvin. Mais il y a eu d'énormes trous dans le programme. Il y avait des moments, pendant 1 heure, il n'y avait rien. Il ne se passait absolument rien dans cette journée. Ça a été d'une longueur. On s'est vraiment ennuyé. Enfin, moi, je me suis vraiment ennuyé hier en regardant ma télé.
Victoire de Al Nasser, c'est pas une surprise. Hein. Par contre, la surprise, enfin c'est pas une surprise, c'est-à-dire qu'on s'attendait à ce que ça soit elle, soit Miller, qui soit championne du monde. Avec une Jamaïcaine qui soit l'arbitre, je vous l'avais dit hier, et bah c'est le cas. Je suis un génie des pronostics. Je déconne. Salva Al Nasser, 48-14+6, j'étais un génie des pronostics. Pendant tout le Giro et tout le Tour de France, j'ai fait des pronostics. Je crois qu'il y en a eu 2 qui ont été bons sur les 40 vidéos. À vérifier, hein, s'il y en a des qui ont envie de passer du temps à vérifier toutes les vidéos. Salwa Al Nasser, 48-14, meilleure perf mondiale de la saison, troisième meilleure performance tout temps. Derrière 2 performances qui étaient à l'époque du bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, donc un autre temps, comme dirait Alexandre Boyon. Shoney Miller, record de l'Amérique centrale, record continental. Alors je sais pas si on prend l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, dans ce cas-là. Donc Shoney Miller, et puis deuxième, Shaika Jackson, personal best. Les 2 américaines sont un peu en dessous, malgré le fait que je les voyais plus loin, parce qu'elles battent quand même la personal best, 49-60 pour Jonatas et 49-61 pour Francis, c'est bien à ce moment-là de la saison, alors qu'on sait que les Américaines ont commencé très très tôt, je le répète assez souvent. Et puis derrière, McPherson 50-89, et puis Sveti Arzetic n'a pas existé, alors je pensais qu'elle serait un peu plus proche quand même des filles de devant. Et puis Bongard Vitan 51-29, là aussi c'est un petit peu loin. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve dès demain pour faire le débrief de la journée numéro 8. Ce sera une vidéo un peu plus courte, parce qu'il y aura moins d'épreuves. Il y aura la moto bientôt qui va arriver avec le Grand Prix de Thaïlande. J'aurai pas eu le temps de faire la moto 2 et la moto 3. Il y aura la F3, la F2. Il y aura beaucoup de sport mécanique la semaine prochaine. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Puis nous, on se retrouve très vite sur la chaîne. Allez, ciao ciao!